Tilikum, une orque de 5,4 tonnes et 6,9 mètres, a tué 3 humains en captivité. Pourtant, aucune orque sauvage n'a jamais tué d'humains dans l'histoire documentée. Alors comment expliquer ce paradoxe fascinant ? Aujourd'hui, la science révèle une vérité bouleversante sur l'impact psychologique de la captivité. Cette histoire commence dans les eaux glacées de l'Islande en 1983. Tilikum n'était qu'un bébé de 2 ans quand il a été brutalement séparé de sa famille. Les captures d'orques dans les années 80 ressemblaient à de véritables raids militaires. Des hélicoptères, des bateaux rapides et des filets géants encerclaient les pods familiaux. Des hélicoptères, des bateaux rapides et des filets géants encerclaient les pods familiaux. Commençons par les faits troublants. Les orques captives vivent en moyenne 29,3 ans contre 50 à 80 ans en liberté. Si on prend l'exemple de Granny G2, matriarche sauvage morte à 106 ans, ou encore Lumi à 98 ans, ces géantes des mers peuvent vivre plus d'1 siècle dans leur habitat naturel. A l'inverse, les orques captives meurent souvent dans l'adolescence. Tilikum lui-même n'a vécu que 36 ans. Sur les 166 orques détenues en captivité depuis 1961, plus de 132 sont mortes prématurément. Les statistiques sont accablantes. 40% des orques captives meurent avant 10 ans. En liberté, seulement 2% des orques meurent si jeunes. Les 3 victimes de Tilikum témoignent de cette tragédie. Kelty Byrne, dresseuse de 20 ans tuée en 1991 à Sealand, du Pacifique. Cette tragédie s'est déroulée devant des visiteurs terrifiés. Kelty a été tombée dans le bassin et 3 orques, dont Tilikum, l'ont maintenue sous l'eau pendant 45 minutes. Daniel Dukes en 1999, retrouvé mort dans le bassin de Tilikum à SeaWorld Orlando. Cet homme de 27 ans s'était introduit clandestinement dans le parc. Son corps présentait de multiples blessures et morsures. Et Dawn Brancheau en 2010, experte dresseuse tuée devant des centaines de spectateurs. Cette femme de 40 ans, considérée comme l'une des meilleures dresseuses d'orques au monde, a été saisie par les cheveux et emmenée au fond du bassin après un spectacle de routine. Chaque attaque a duré plusieurs minutes. Tilikum ne tuait pas par instinct de prédation, mais semblait jouer avec ses victimes d'une manière terrifiante et délibérée. Mais pourquoi cette violence inexistante en liberté ? La réponse réside dans le cerveau des orques. Elles possèdent le 2e plus gros cerveau de tous les animaux. Il peut peser jusqu'à 6 kg, soit 4 fois plus qu'un cerveau humain. Ce cerveau est particulièrement développé pour l'intelligence sociale et émotionnelle. Le cortex limbique, siège des émotions, est 4 fois plus développé que chez l'homme. Les neuroscientifiques ont découvert que les orques possèdent un lobe paralimbique unique. Cette structure cérébrale, absente chez l'homme, traite les émotions sociales complexes. Elle leur permet de former des liens familiaux d'une profondeur inégalée dans le règne animal. Cette hypersensibilité émotionnelle est un avantage en liberté. Elle devient un cauchemar en captivité. Le stress chronique explique pourquoi elles sont inadaptées aux contraintes de captivité. Les vétérinaires observent des stéréotypies, répétition de mouvements sans fonction. Tilikum passait des heures à faire des cercles dans son bassin, toujours dans le même sens. Il flottait également de manière catatonique à la surface, un comportement jamais observé en liberté. On voit aussi des automutilations et des comportements agressifs. Les orques captives se cognent contre les parois de béton jusqu'à se blesser. Elles s'arrachent parfois les dents sur les grilles métalliques. En liberté, les orques parcourent 150 km par jour. Elles plongent jusqu'à 300 mètres de profondeur et nagent à des vitesses de 50 km/h. Elles évoluent dans des territoires de 1600 km². En captivité, elles ont 0,1% de leur territoire naturel. C'est l'équivalent d'enfermer un éléphant dans un garage. Le plus grand bassin de SeaWorld mesure 60 mètres sur 30, avec une profondeur maximale de 11 mètres. Pour Tilikum, c'était comme vivre dans une baignoire. L'effondrement psychologique s'explique par leur structure sociale complexe. Les orques vivent en pods matriarcaux. La grand-mère guide le groupe pendant des décennies. Chaque famille possède son propre dialecte. Elles ont leurs techniques de chasse et traditions culturelles transmises de génération en génération. Les orques résidentes du Pacifique Nord possèdent 7 à 17 appels distincts par famille. Ces signatures vocales sont aussi uniques qu'un accent régional chez les humains. En captivité, cette richesse sociale disparaît totalement. Elles sont privées de hiérarchie naturelle et de chasse collaborative. La communication à longue distance devient impossible. Les bassins empêchent de lever leurs appels qui portent normalement sur 300 km. En liberté, les orques utilisent l'écholocation pour voir leur environnement. Dans les bassins de béton, ces signaux rebondissent de manière chaotique, créant un brouhaha acoustique permanent. Cette privation sensorielle génère un stress chronique mortel. Il est identifié comme cause principale des décès prématurés. Tilikum, capturé à 2 ans près de l'Islande, a subi cela. Après sa capture,
Il a d'abord été envoyé au Sealand du Pacifique au Canada, un parc aquatique aux conditions déplorables. Il y a vécu avec 2 femelles dominantes qui l'attaquaient régulièrement. La nuit, les 3 orques étaient confinés dans un module de 6 mètres sur 9, si petit qu'elles ne pouvaient se déplacer. Cette torture psychologique a duré 8 ans avant son transfert à SeaWorld. Il a vécu 34 ans d'isolement et de dressage forcé jusqu'à sa mort en 2017. À sa mort, Tilikum pesait 6 tonnes et mesurait 7 mètres. Il était devenu l'orque reproducteur principal de SeaWorld, père de 21 petits, dont beaucoup sont morts prématurément. Le contraste avec la liberté est saisissant. Des milliers d'interactions entre orques sauvages et humains n'ont causé aucun décès. Les populations du Pacifique Nord-Ouest côtoient quotidiennement les bateaux. Aucun incident n'est rapporté. Au contraire, de nombreux témoignages racontent des orques aidant des humains en détresse. En 2005, près de la Nouvelle-Zélande, des orques ont protégé des nageurs d'un requin blanc. Leur intelligence sociale les conduit à la curiosité bienveillante, jamais à l'agression. Les chercheurs qui étudient les orques sauvages depuis des décennies décrivent des animaux joueurs, curieux et bienveillants. Elles s'approchent souvent des kayaks pour observer les humains. Le documentaire Blackfish en 2013 a provoqué un séisme médiatique. 21 millions de téléspectateurs ont découvert la vérité sur Tilikum. Le film a révélé que SeaWorld avait caché la vérité sur les attaques d'orques. L'entreprise prétendait que les incidents étaient dus à des erreurs humaines. Les actions de SeaWorld ont chuté de 84%. L'entreprise a perdu 1,7 milliard de dollars de valeur boursière en 2 ans. De grandes célébrités comme Richard Branson et Russell Crowe ont dénoncé publiquement l'industrie. Les artistes ont annulé leurs concerts à SeaWorld en masse. L'entreprise a annoncé l'arrêt de l'élevage d'orques en 2016. Cette décision historique marque la fin d'une ère de 50 ans d'exploitation. Aujourd'hui, la science est claire. Les orques ne sont pas des baleines tueuses. Elles sont les victimes d'un système qui brise leur psyché. Leur intelligence devient leur malédiction en captivité. Tilikum n'était pas un monstre. Il était un être sensible, doté d'une intelligence et d'une sensibilité émotionnelle extraordinaires, brisée par des décennies de torture psychologique. Aujourd'hui, 56 orques vivent encore en captivité dans le monde. Leur libération représente l'un des plus grands défis éthiques de notre époque. L'héritage de Tilikum ne doit pas être la violence qu'il a infligée, mais la révolution qu'il a déclenchée.